c'est pas normal. 20 21 44 48 avant 24 27 87. Monsieur Traoré Bassina, bonjour à vous. Allô. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous nous appelez de Dabakala. Dabakala précisément, Wendene. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? C'est problème de route, toujours. Je parle de ça, ça fait plusieurs fois que je répète. Mais rien n'a changé. Du Dabakala, transition de Dabakala jusqu'à Gansé. Je ne sais pas si vous connaissez Gansé. Allez-y. Dabakala, Gansé, vraiment, il n'y a pas de route. Quand il pleut là, tant qu'il pleut là, vraiment, on ne peut même pas sortir. On ne peut même pas y aller à Dabakala. C'est-à-dire l'eau a coupé la route là. Depuis en 85, madame, je vous dis, il n'y a pas de machine qui a mis pied encore sur cette route là. La route est trop grattée, trop dégradée, même on ne peut même pas marcher. C'est-à-dire c'est moto, les gens prennent pour se débrouiller un peu, pour aller. Si tu es un malade vraiment très grave, vraiment c'est très grave, tu ne peux même pas partir, je ne sais pas comment tu vas le faire. D'accord. Bon, entièrement là, on est dans un village, plus que 5000 habitants. Mais il n'y a pas de lumière. Là, on ne parle pas de ça, mais il n'y a pas de route. Quand il n'y a pas de route, comment on peut faire lumière? Vraiment, je demande une doléance pour le président de la République. S'il a l'écoute, vraiment, il n'a qu'à venir nous aider. D'accord. Sinon, vraiment, madame, on a abandonné. Oui. Même pas que vous vous sentez, vous n'êtes pas abandonné, mais vous vous sentez abandonné. Il y a un travail qui est fait, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Imagine, madame, depuis 85 jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Traoré. Quand tu prends la route là, même, tu ne peux même pas bouger. D'accord. Tout est tout dégradé, il n'y a même pas passage. D'accord. Oui? Le message est passé, monsieur Traoré. C'est votre cri du cœur de ce matin. On sait que voilà, il y a beaucoup qui reste à faire encore dans l'intérieur du pays concernant les routes. On espère qu'au plus haut sommet de l'État, votre message a été entendu, monsieur Traoré Bassina, qui est très remonté ce matin. On vous comprend en même temps et puis on souhaite une très très bonne journée aux populations du Dabakala. Connais Swalio. Oui, bonjour. Voilà. Awa Touré. Swalio, vous nous écoutez depuis quelle heure? Vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je suis Rachel Legoué. Ah oui, bonjour. Alors, Rachel Legoué, mon Rachel. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Sononzo, département de Diara. Alors, vous écoute. Vraiment, c'est pas normal ici à Sononzo, madame Rachel. Parce que nous avons un problème de route ici. Je vais parler de la route de Korogo, passant par Sononzo jusqu'à Mankono. C'est vraiment dégradé. De Boaké, passant par Sononzo, bien sûr, jusqu'à Diara, vraiment dégradé, coupé par endroit même. Vraiment, j'interpelle les élus et cadres de la région de vraiment faire face à ces problèmes. Parce que, disons-nous tous que la route précède le développement. Et vraiment, cette dégradation freine le développement de notre région. Je les en prie beaucoup de vraiment penser à ces problèmes. Vous avez été très clair. Est-ce que vous pouvez parler des deuxième problème rapidement? Non, c'est pas possible. C'est un seul problème. Bon, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Koné Swalio. Merci à vous. Il a dit, la route précède le développement. Monsieur Kaboré Ibrahim, vous êtes à Para et je crois que vous voulez nous parler d'un problème de route. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Et madame, je vous le jure qu'entièrement que je vous parle comme ça à partir des gens, aller jusqu'à Tabou, bon, on n'a pas de route. Je vous le dis, souvent même des tailles jusqu'à Para, même on peut voir plus de 40 ou 30 véhicules comme ça garés dans la boue. Depuis l'année passée, on n'a pas de route ici, on n'a même pas de route ici. Mais tout en bon, ici à l'agent appelle des parents, bon, il faudrait que nous aussi, on mette nos mains dedans pour vous appeler. Oui, c'est vrai. Bon, vous n'avez qu'à faire un tour ici pour nous. Excusez-nous, sinon c'est trop dangereux. C'est très dangereux même. Des tailles jusqu'à Tabou, il n'y a pas route. Ça crée des accidents. C'est ça? Para 45 km. Camion ne peut pas passer. C'est des mototaxis. 15 045 km. Ça ne va même pas du tout. 15 045 km mototaxi, ça ne va même pas du tout. D'accord, Kaboré Ibrahim. Le prix de cacao est donné. Il n'y a même pas route même pour vaquer notre, comme on appelle nos cacao. On n'a même pas touché un 5 francs même de cacao à cause de la route. Je vous en prie beaucoup. Excusez-nous si vous pouvez faire un tour ici pour nous, puisque bitumer nos routes pour nous, là, nous aussi, on va plus s'en sortir un peu. Kaboré Ibrahim, merci à vous. On a bien compris l'essentiel de votre message. Vous n'avez pas à vous excuser. Radio Côte d'Ivoire, c'est votre radio et c'est le canal qui vous permet en tout cas de dénoncer tout ce qui ne va pas dans votre localité. Il a dit l'état de la route freine le développement. Il n'arrive pas à écouler, bien sûr, leurs marchandises. Monsieur Yale Herman.
Bonjour, maman Rachel. Monsieur Yali Herman. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes à Divo? Oui, Divo, précisément à Ketasso. D'accord. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je vous appelle pour problème de route. Waouh. Notre route est située sur la Setia Salé Divo. Il y a un petit village juste qu'on appelle Nyasombli. Partant de Nyasombli, vous traversez, attends, je suis en communication, vous traversez intégralement la forêt de Moufri jusqu'à Ketasso. Madame, je vous avoue que c'est un calvaire total. Et maintenant, partant de Ketasso jusqu'à notre nouvelle sous-préfecture, là, maintenant, c'est une désolation totale. Donc, ce matin, je vous appelle une fois de plus encore pour interpeller nos autorités compétentes en cette matière, surtout le président du conseil régional, M. Zakba, et le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, qui sont tous deux des fils qui peuvent œuvrer pour le développement de cette région. Et en particulier, il faut qu'ils se penchent à Ketasso. Parce que ici, là, c'est très, très compliqué en ce moment où je vous parle. D'accord, monsieur Yali Herman. Votre message est bien passé. Je rappelle que vous appelez de Ketasso. C'est à Divo. Merci à vous pour votre contribution dans cette émission. Bonne journée et bon week-end. Bonne journée à vous. Le problème de route, c'est un problème qui revient beaucoup dans cette émission, particulièrement aujourd'hui. 21 44 48 à 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Valentin, question, on a un auditeur en ligne qu'on peut prendre. Bosco Kwaku, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous appelez d'où? Mon problème, c'est surtout... Vous appelez d'où d'abord, monsieur Bosco? La route. Monsieur Bosco? J'appelle de Didoko, de Didoko. D'accord. L'axe Divo-Iré. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon problème, c'est le problème de la route. L'axe Divo-Iré est praticable. C'est pas la peine. Trop de coupures de route. On ne peut même pas, pour un tour de 45 km, il faut mettre plus de 1 heure de temps. Donc, vraiment, madame, je vais interpeller le ministre des Infrastructures, M. Amédée Kouakou. D'accord. Voilà, pour qu'il nous vienne en aide. Surtout, un fils de la région. Voilà. Monsieur Bosco Kako, merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. 21 44 48 à 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Je pense qu'on a une dame maintenant qui souhaiterait intervenir à Valentin Kwasi. Madame Ouya. Madame Ouya, bonjour. Allô? Nous vous écoutons. Oui. Voilà. Moi, je veux, ma sœur Rachel, oui. Je veux parler de quelque chose mais qui n'est même pas bien, qui ne nous ressemble pas en Côte d'Ivoire. Je vous écoute. Parce que je ne peux pas comprendre que pour des histoires, nous partons brûler des lycées où il y a nous-mêmes nos enfants. Vous savez que les enfants viennent de partout pour être affectés dans les collèges. Hein? Mais quand il y a des histoires comme ça et puis dans le pays, et puis on brûle l'école, on meurt, on tue, on brûle. Mais qu'est-ce que nous allons devenir, ma sœur Rachel? Moi, je veux parler à tout le monde. C'est arrivé, Madame Ouya, c'est juste pour comment arranger ça. Mais nous n'avons pas besoin d'aller brûler même le collège. Madame Ouya, juste une question, c'est arrivé où précisément? L'Ouest, le problème de l'Ouest. D'accord. Le lycée qu'ils ont brûlé, mais tous les lycées sont brûlés. Nous avons aussi nos enfants là-bas. Comment l'année serait pour ces enfants-là? Moi, j'interpelle tout le monde. Si nous avons un problème, on n'a qu'à régler d'une autre manière. Pas aller brûler. On ne peut pas encourager nos enfants, des individus, à aller brûler quand même les lycées. Vraiment, il faudrait que vraiment l'État voie ça. Oui. Ma sœur Rachel. Oui. Voilà où aujourd'hui, moi, vraiment, je pleure. Vraiment, je pleure. C'est pas bien. Moi, je veux comprendre. Nous, la Côte d'Ivoire, on pleure, il n'y a pas route, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais les gens, l'État fait quelque chose pour nous. Et puis, on s'en va brûler. Est-ce que c'est bien? On ne peut pas détruire un bien public, puis c'est passible de peine d'emprisonnement. Voilà, et puis c'est pas un comportement citoyen. La violence n'engendre que la violence, donc de demander à tout le monde de se calmer et pourquoi pas demander au gouvernement de prendre des sanctions contre ces personnes-là, si bien sûr ces personnes sont identifiées. Merci à Madame Ouya. Traoré Abdoulaye. Traoré Abdoulaye, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, vous nous appelez d'Adzopé, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui, Traoré Abdoulaye. Oui, bon, moi je voulais parler à Côte d'Ivoire. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, vous voulez parler de? C'est route. D'accord, de route. À Adzopé? Oui, Adzopé. D'accord, nous vous écoutons. Bon, la fois dernière, j'avais appelé concernant les voies en face de l'église catholique. Parce que je n'arrive pas à comprendre à chaque moment, quand on veut construire le goudron, je crois que la société qui fait le goudron va voir la société pour qu'elle puisse déplacer ses tuyaux. Et ils sont censés faire peut-être des égouts pour qu'ils puissent venir un jour sans casser le goudron et réparer le goudron.
Mais à chaque moment, la soeur ici vient casser le goudron. Et je vous dis que ça fait plus de 3 mois qu'ils ont cassé le goudron. Et ils ont fini de réparer. Mais ils n'ont pas encore bitumé ni mis du ciment. Alors, M. Traoré Abdoul, c'est pour mieux vous comprendre, M. Traoré Abdoul. Voilà, c'est pour mieux vous comprendre. Donc, c'est la SODECI, c'est ça? Oui, la SODECI. Donc, la SODECI pour effectuer des travaux. Excusez-moi d'abord. Non, je vous pose des questions, je récapitule pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, la SODECI pour des travaux casse le goudron, effectue les travaux, mais seulement ne répare pas. Il ne répare pas. D'accord. Et il vous dit qu'à ce moment-là, chaque jour que les qui passent, le goudron a se dégrader encore de plus. Alors qu'il y a des gens qui pleurent qu'ils ont oublié le goudron. Mais nous, on a du goudron ici et les gens s'amusent à gâter ça. Parce qu'à la fois, on fait le goudron. C'est pas normal. D'accord, monsieur. Après, on pleure, on dit que le gouvernement ne fait rien. Et maintenant, quand la population se lève un jour, c'est pour dire que la population se lève et calmez-vous. Alors qu'on peut régler la PDD maintenant. C'était tout. Merci beaucoup, monsieur Traoré Abdoul. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Monsieur Baïkoro Abbas. Oui. Bonjour à vous, vous êtes notre dernier intervenant. Oui, bonjour Rachel. Oui, bonjour à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Morlaix-du-Lasso. D'accord. Département de Dabakala. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Rachel est ici de retour pour le même problème que j'ai décrit depuis bientôt 4 ans. D'accord, rafraîchissez-moi la mémoire. Morlaix-du-Lasso a besoin d'un collège de proximité. On a plus que 300 et quelques élèves en seconde. Vraiment, on a énormément de problèmes. Donc, on a plus de tuteurs à Dabakala. On a enregistré des cas de grossesse. Nos enfants, vraiment, on a des problèmes. Parce que vous inscrivez vos enfants très loin? On a tout fait pour construire un bâtiment de 4 classes. Comme l'État ne peut pas tout faire ensemble, Morlaix-du-Lasso a aidé l'État. On demande à l'État encore de nous aider à terminer ces travaux pour mieux éduquer nos enfants et pour qu'ils puissent aller à l'école sans problème. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Monsieur Baïkoro Abbas, oui. Pour l'instant, vos enfants sont inscrits loin de vous, c'est ça? Oui, oui. C'est ce qui crée les grossesses, c'est ce que vous voulez nous dire? Oui, c'est ce qui crée les grossesses. D'accord, donc vous demandez un collège de proximité. Ils sont là-bas, ils ne vont pas à l'école, on les renvoie. Mais s'ils sont auprès de vous, à votre proximité, il n'y a pas de problème. Donc, on a vu, Morlaix-du-Lasso aussi fait plus que 8000 âmes. C'est le plus gros village dans le département de Dabakala. Comme on a vu depuis 2013, moi-même j'appelle à la radio, personne n'a réagi. Nous-mêmes, on a commencé à aider l'État, donc on a construit un bâtiment de 4 classes. On espère que l'État vienne à notre aide et puis nous aider à terminer pour que la rentrée prochaine, que ça soit fonctionnel, quoi. D'accord, monsieur Baïkoro Abbas, votre message est passé. Je me souviens bien de ce problème. Ça fait très longtemps qu'il en parle, hein, monsieur Baïkoro. On vous laisse reprendre, votre souffle. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas normal de ce jour. C'est terminé. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre numéro. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.